Nous sommes avec le professeur Rémi Villinger. On est dans votre laboratoire ici, professeur? Oui, vous êtes ici au laboratoire de biomécanique de l'Institut de mécanique des fluides et des solides de l'Université de Strasbourg. Et ici, vous travaillez sur le biocasque. Alors, on voudrait savoir ce qu'est un biocasque. Oui, alors tout d'abord, il faut comprendre que vous êtes dans une structure qui s'intéresse à la recherche en biomécanique. Donc la première étape, c'est de modéliser et de comprendre le comportement au choc de la tête humaine. Aujourd'hui, c'est ce type d'objet qu'on utilise dans les normes et dans l'évaluation et l'optimisation des casques. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter des modèles numériques qui utilisent l'outil informatique et qui permettent de calculer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau pendant le choc. Un choc d'un casque au-delà de 27 km/h, le casque ne l'encaisse plus. Et les casques qui continuent d'encaisser, mais pas la tête. C'est-à-dire au-delà de 27-30 km/h, il est dans une situation d'impact direct. Il n'y a pratiquement pas moyen de survivre. Donc si quelqu'un survit à un choc de 100 km/h, c'est qu'il a roulé à 100 km/h, il a glissé, mais il n'a pas eu un impact direct. La tête n'a pas frappé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que un choc de 100 km/h soit possible et ne crée pas de blessure? Dans ce cas, il faudrait un casque de 50 cm d'épaisseur, par exemple. Un casque de 50 cm d'épaisseur? Oui, j'estime, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'est pas avec un casque de 5 cm, quel que soit le matériau, pour amortir un choc de ce type. Alors ici, on découvre des casques que vous êtes en train de tester? Ce sont des casques qui existent dans le commerce, qui sont normalisés, mais normalisés vis-à-vis de l'accélération d'une fausse tête telle que celle que vous voyez là. Ce qu'on essaie, c'est de l'optimiser sur des critères de blessures neurologiques et plus liés au vivant. Entre les casques de moto et les casques de cyclomoteurs, de scooters, ça doit être la même technique, ça doit être le même casque? Ça doit rester le même casque puisque nous venons de le dire qu'il doit protéger à un impact direct et un impact direct à 30 km/h, c'est vite fait quand même. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Un test normatif typique d'une fausse tête à l'intérieur d'un casque et avec une vitesse à l'impact de l'ordre de 7,5 mètres par seconde. Ah, tiens, il y a des morceaux qui volent. Hein. Alors Rémi, le choc qu'on vient de découvrir à l'instant, c'est un choc qui équivaut à quelle vitesse? Ici, un choc normatif de ce type-là, nous sommes à environ 27 km/h. Ouais. Et avec des niveaux de risque de blessure neurologique de l'ordre de 80%. Alors sur ce petit choc-là? Ah oui, il n'était pas petit. Il n'était pas petit, pourtant c'est 27 km/h. Hein. Oui, mais impact direct sur structure rigide. C'est pas, comme on le disait tout à l'heure, on ne prend pas compte ici d'une éventuelle glissade ou des ralentissements avant l'impact. Mais ça, c'est l'impact tête sur structure. En comparaison, le biocasque qu'avec vos équipes vous mettez en place, qu'on retrouvera un jour dans le commerce, blessures et conséquences? Les conséquences ici, ce serait que le casque serait déformé plus, il aurait été cassé, c'est-à-dire un endommagement permanent, et on aurait des risques de blessures de l'ordre de 20-30%. Au lieu de 80-100%. C'est ça qu'on est en train de faire. Le casque aurait absorbé l'énergie du choc. Oui, et on aurait eu moins de chargement de la matière cérébrale. C'est ça le résultat. Voilà. Dans combien de temps on les trouvera sur le marché? On espère dans 2-3 ans. Merci pour votre accueil. Merci pour la démonstration.